Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série consacrée à Git et à GitHub. Donc, dernièrement, nous avons fait une vidéo introductive pour déjà présenter l'événement, présenter ce que nous allons faire. Par la suite, dans cette vidéo, je vais vous présenter le plan, d'accord, le plan de toute la série. Ce sont les différents points que nous allons suivre tout au long de cette formation. Voilà. Donc, je suis Hervé Yves, membre de la communauté DFC Douala. Voilà. Donc, le plan que nous allons suivre pour cette série de vidéos est tout simplement un plan qui s'étale sur 2 semaines à peu près, un peu plus, on va dire 18 jours. D'accord? Nous allons essayer de suivre chaque étape jour par jour. Donc, nous voulons vraiment produire cette série de vidéos en 18 jours. Donc, nous allons commencer par présenter la problématique. Dans la problématique, il s'agit principalement de parler de pourquoi il faut utiliser GitHub, voilà, pourquoi utiliser ces outils lorsque vous travaillez sur vos projets, voilà. Donc, ça va vous permettre de comprendre réellement le pourquoi de cette série de vidéos. Par la suite, nous allons entrer par tout ce qui est notion de versioning et faire une relation avec Git. Voilà. Donc, quelle est la relation entre les deux? C'est quoi le versioning et c'est quoi Git? Ensuite, nous allons présenter les outils GitHub et GitHub Desktop que nous allons principalement utiliser dans cette série de vidéos. Ça sera vraiment une série qui sera à 80% pratique. Il n'y aura pas trop de notions théorie pour éviter de perdre beaucoup. Donc, juste après ça, nous allons parler de la notion de repository, de commit et de branche. Voilà. Nous allons voir ce que c'est, à quoi ça sert et comment exploiter ces notions-là dans vos projets. Juste après, nous verrons la notion de pull request, la notion d'issue, d'accord? Et nous allons essayer de lier un pull request à un issue, parce que c'est très souvent utilisé lorsque vous travaillez sur des projets communautaires ou bien lorsque vous contribuez à des projets open source. Voilà. Par la suite, nous allons aller un peu plus loin dans tout ce qui est gestion de projet avec l'outil GitHub principalement. Si vous êtes chef de projet, cette partie vous sera très utile lorsque vous voulez travailler sur un projet en équipe. Donc, cette partie parlera principalement de voilà, la contribution à un projet. C'est quoi la notion de fork, d'accord, qui est présent sur GitHub. Comment créer une organisation, comment créer une équipe sur GitHub, principalement dans votre organisation. Comment créer également un projet dans cette organisation-là, vous voyez. Donc, nous allons par la suite voir comment lier un repository avec une équipe, voilà, lier un repository et une équipe à une organisation, d'accord. Ça, c'est le point 15 à ce niveau. Nous allons créer un repo, nous allons créer une équipe qui sera liée en fait voilà, à un projet sur GitHub. Nous allons voir la notion de droits et de permissions, utiliser les issues, n'est-ce pas, pour gérer un to-do list, n'est-ce pas, qui permet d'avoir vraiment une vue sur l'évolution de votre projet. Et enfin, nous allons aller un peu plus loin en intégrant l'outil Codeci, d'accord, que j'ai découvert récemment. Je vais vous montrer un peu comment l'utiliser pour mieux gérer votre code, pour mieux suivre euh, la manière dont les développeurs travaillent sur votre projet. Donc voilà le plan de cette série. J'espère que vous serez nombreux vraiment à suivre cette série. Et voilà, si vous avez des questions, comme je le dis toujours, n'hésitez pas à poser ces questions en commentaire ou bien à me contacter à travers l'un des canaux que j'ai présenté à la première vidéo. Donc, merci beaucoup et rendez-vous à la prochaine vidéo.